7 actes obligatoires. Fara'idul wudu sab'un. Un premier acte, an-niyyatu, l'intention. 2, wa ghaslul wajhi, le lavage du visage, laver le visage. 3, ghaslul yadayn, laver les mains, ilal mirfaqayn, jusqu'au coude. 3, 4, mashur ra'si, essuyer la tête, pas laver, essuyer. 5, wa ghaslul rijlaini, laver les deux pieds, ilal ka'bayn, jusqu'aux chevilles. 6, ad-dalku, frotter les membres, pas dans ce sens littéral, on va expliquer. 7, al-fawru ou al-muwalatu, la rapidité ou bien l'enchaînement, faire les actions de l'ablution dans un seul enchaînement sans interrompre. Voici les 7 actes obligatoires de l'ablution. Donc lorsque je fais mon ablution, je dois retenir ces 7 points-là. Quand j'oublie un de ces 7 actes, mon ablution n'est pas valable. La prière que je fais avec l'ablution, la prière n'est pas valable. Mais est-ce que quand je me rappelle, je dois reprendre l'ablution? On va répondre à cette question aussi. Donc je reviens sur les 7 actes obligatoires de l'ablution. Premièrement, l'intention. 2, laver le visage. 3, laver les bras jusqu'au coude. 4, essuyer la tête. 5, laver les pieds jusqu'aux chevilles. 6, frotter les membres. 7, faire les ablutions dans un seul enchaînement sans interrompre. Pourquoi ces 7-là, parmi ce que le prophète faisait? Lorsque le prophète faisait l'ablution, c'était une image, une seule forme. Mais pourquoi nous avons spécifié ces 7-là pour dire que ce sont les actes obligatoires? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, lorsqu'Allah nous expliquait l'ablution dans le Coran, il dit Ya ayyuhalladhina amanu idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum. Oh vous qui avez cru, lorsque vous voulez faire la prière, lavez le visage. Pourquoi Allah a commencé par le visage? Le fait que dans le Coran, Allah a commencé par le visage, ce qui veut dire que le visage ne peut pas avoir le même degré que le fait de laver la main. Ça peut pas avoir, le visage ne peut pas être classifié dans le même récipient que le fait de laver la bouche. Voilà pourquoi, voilà comment les savants ont fait la différence. Malgré le prophète faisait toutes ces actions, mais laver la bouche n'a pas le même degré que laver le visage. Donc Allah dit faghsilu wujuhakum, lavez vos visages. Wa aydiyakum ila al-mirfaqayn, et lavez les mains jusqu'au coude. Wamsahu bi ru'usikum, essuyez la tête. Wa arjulakum, lavez les pieds ila al-ka'bayn. Donc voici les 4 membres ou bien les 4 actes cités dans le Coran. Les autres sont venus dans la sunna du prophète, dans le hadith du prophète. C'est pourquoi nous disons aux musulmans à chaque fois, le hadith est là pour commenter, pour expliquer le Coran. Si on laisse le hadith, on est perdu. Si on laisse la sunna du prophète, on est perdu. Celui qui te dit que lui, il reconnaît seulement le Coran, il ne reconnaît pas le hadith, c'est une manière de te blaguer et interpréter l'islam selon lui, sa compréhension, comme lui il veut. Entre toi et le Coran, il y a 14 siècles. Tu dis que l'explication du Coran qui vient du prophète, des Sahaba, qu'on laisse ça. Toi, un homme du 21e siècle, on prend toi ton explication. Pourquoi? Entre vous, de qui est proche du Coran? Bien. Donc, dans le Coran, c'est 4 qui sont cités. Mais pourquoi dans le livre, l'auteur dit 7? Parce que le premier acte que lui, il a dit, l'intention, dans un autre verset, Allah dit wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. Ils n'ont pas été ordonnés que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et mukhlisina lahu-d-din, d'être sincère dans l'adoration pour Allah. Donc quand on dit la sincérité, on parle de l'intention. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu bin-niyyati. Vous voyez comment le hadith vient en appui en expliquant le Coran. Le prophète dit innamal a'malu bin-niyyat. Les actions ne sont valables que par les intentions. Donc l'intention est obligatoire dans chaque acte. Voici comment les savants ont compté l'intention comme un acte obligatoire. Ça fait 5. 6e, ad-dalku, dans le sens littéral.
lorsqu'on va expliquer le sens du mot adalk, ça veut dire frotter. Mais chez les fuqaha, les théologiens musulmans, ça ne veut pas dire frotter comme on les comprend. Parce que quand tu dis frotter, c'est de faire un effort sur une partie. Mais non. Al-dalku fil fiqhi imrarul yadi ala al-udwi ma'a sabbil ma. C'est de passer juste la main sur le membre en versant de l'eau, en lavant. Donc, frotter dans son sens littéral, non. Mais passer juste la main dessus. Et pourquoi? Sans ça, l'action n'est pas bien faite. Pourtant, le prophète dit Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah aime lorsque l'un de vous fait une chose, qu'il la fasse bien. Donc, lorsque tu verses de l'eau seulement sur ta main ou bien sur ton pied, sans passer la main dessus, tu verras qu'il y a des parties qui vont rester, l'eau ne va pas toucher. Donc, adalku wasilatun ila ihkamil ghasli. Le fait de frotter ou bien passer la main, c'est un moyen pour que on fasse bien l'action. Donc c'est obligatoire. Ma yu'addi ila al-wajib fa huwa wajib. Ce qui nous permet de bien exécuter un acte obligatoire, lui-même est un acte obligatoire aussi. Le moyen qui te permet de bien faire un acte obligatoire, le moyen lui-même devient obligatoire. C'est pourquoi ad-dalk, ça fait partie des actes obligatoires. Septièmement, al-muwalatu ou al-fawru ou at-tatabu'u. Le fait d'enchaîner les ablutions, de ne pas interrompre. Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité l'ablution, il a enchaîné. Lorsque le prophète faisait, il enchaînait. Le prophète n'a jamais interrompu. Donc le fait d'interrompre l'ablution, tu as laissé un acte fondamental, un acte de base. Donc on revient à la question et on va répondre. Lorsque j'ai fait mes ablutions, j'ai oublié de laver les pieds et que quand je suis rentré à la mosquée, après le salam, quelqu'un m'a dit, mais mon frère, on dirait que tu n'as pas lavé tes pieds. Hein? Je regarde, effectivement, je n'ai pas lavé. Est-ce que ma prière est valable? Je pose la question, est-ce que la prière est valable? Non. Pourquoi? Parce que dans l'ablution, j'ai oublié quoi? Un acte obligatoire. Si tu veux, un pilier de l'ablution. Donc, une fois que l'ablution n'est pas valable, automatiquement la prière aussi n'est pas valable. On pose une autre question avec un autre membre. Lorsque je fais mes ablutions, j'ai oublié d'essuyer la tête. Je viens faire la prière de Zuhur. Il dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Je constate que je n'ai pas essuyé la tête. Ou je me rappelle simplement. Est-ce que la prière est bonne? Non. Pourquoi? J'ai oublié un acte obligatoire de l'ablution. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc nous avons cité les 7 actes obligatoires et les preuves qui montrent que réellement ces actes-là sont les actes obligatoires. Nous revenons encore sur les actes et bien expliquer. 1. L'intention. Qu'est-ce que veut dire l'intention? Mamana an-niyatu. An-niyatu biman al-qasd. Qu'est-ce que veut dire intention? Intention veut dire vouloir quelque chose. J'ai l'intention de voyager. C'est-à-dire je vais voyager. Donc le fait de vouloir, c'est-à-dire vouloir faire l'ablution, c'est ce qu'on appelle l'intention. Et la différence est, quelle est la différence entre une ablution qu'il y a l'intention dedans et une ablution il n'y a pas l'intention? Lorsque tu viens commencer l'acte, tu ne voulais pas faire, mais tu constates que mais qu'est-ce qui m'a poussé à venir m'asseoir ici et à commencer à faire les ablutions? Ça arrive souvent, n'est-ce pas? Souvent tu rentres dans la maison, toi-même tu es rentré dans la maison et puis tu te poses la question, mais je suis venu faire quoi dans la maison? Ce qui veut dire qu'il arrive à l'homme souvent de faire quelque chose sans le vouloir, c'est-à-dire par oubli, la tête est ailleurs. Lorsque c'est comme ça dans l'ablution, ou bien tout acte religieux, c'est que l'acte n'est pas valable. Parce que le prophète dit Innamal a'malu bin niyyati. Les actions ne sont valables que par les intentions. Donc, an-niyyatu biman al-qasd, vouloir quelque chose, décider quelque chose, faire quelque chose en ayant la tête là-dessus. Et dans l'intention, dans le sens de l'intention, il n'y a pas le fait de formuler dans la bouche. Parfois, l'homme peut dire quelque chose dans la bouche, mais son cœur veut le contraire. Son cœur décide le contraire. Par exemple, tu peux venir ici, tu veux faire la prière des jours. Parfois, tu peux te tromper, tu dis Allahumma inna waitu salat al-asr. Pourtant, toi-même, tu veux zuhur. Ce n'est pas asr tu veux. Ce qui veut dire que an-niyyatu mahalluha al-qalb.
La place de l'intention, c'est dans le cœur. On n'a pas besoin de formuler, de dire ça verbalement. Ça, c'est un. Voici l'explication de l'intention. L'intention, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il n'y a pas une formule dedans, il n'y a pas le fait de se concentrer, non, il n'y a rien dedans. Le fait que dans ta tête, tu programmes que je vais faire telle chose, c'est ce qu'on appelle l'intention. Seulement que dans le fiqh, souvent, les fuqaha disent que niyatu raf'ul hadas. Niyatu raf'ul hadas. Prends l'intention que l'acte que tu as fait, ou bien la suie qui était sortie en toi, qui faisait que tu ne pouvais pas prier, donc tu prends l'intention de faire l'ablution pour que cette suie soit levée. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Le musulman, lorsqu'il veut faire les ablutions, il sait que c'est pour faire la prière. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas prier sans l'ablution. Il sait qu'il était rentré dans la douche, il a uriné, il ne peut pas faire la prière sans faire les ablutions. Donc on n'est pas obligé de se compliquer les tâches. Lorsque je viens faire les ablutions pour la prière, c'est ce qu'on appelle l'intention. Ça c'est un. Le deuxième acte, ghuslul wajhi, laver le visage. Qu'est-ce que veut dire le visage? Il faut connaître la limite du visage dans le fiqh, dans la charia islamique. Donc lorsque on dit le visage, c'est à partir du front où le cheveu pousse jusqu'à la fin du menton. Il a akhir dhakan. Min mambati shar, il a akhir dhakan. De là où les cheveux poussent jusqu'à la fin du menton. Hada toulan. Wa ardan, ça c'est la longueur. La largeur à partir de l'autre oreille, d'une oreille à l'autre. Tout ça est appelé le visage. Donc lorsque je fais mes ablutions et je lave seulement ici, et les favoris, la partie de la favori reste, l'ablution n'est pas bonne. C'est tout ça qu'on appelle le visage. Donc, quand elle dit fagsilu wujuhakum, yani igsilu wujuhakum bad'an min manabiti shari ila akhri zakan wa min al-udhuni ila al-udhun. Lavez vos visages à partir de là où les cheveux poussent jusqu'à la fin des mentons et entre l'espace qui est entre les deux oreilles. Et on a très bien dit, parmi les actes obligatoires, il y a le fait de frotter. Lorsque tu verses seulement l'eau sur le visage, tu vois qu'il y a les parties qui sont cachées ou bien courbées, que sans l'aide du frottement, l'eau ne peut pas toucher. Donc,